Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Bien entendu, prenez que les messages qui résonnent en vous par rapport à votre situation actuelle. Et puis pour information, je débuterai, je pense d'ici la semaine prochaine. Je commencerai les lives, je devais encore juste essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc voilà, donc d'ici quelques temps, de toute façon je vous mettrai toujours bien à l'avance, hein, quand est-ce que ça va débuter. Juste le temps encore que informatiquement parlant, je me mette au point. Et puis voilà, donc je vous donnerai la date quand je débuterai les lives prochainement. Donc voilà, on va regarder un petit peu quels sont les messages pour cette guidance sentimentale aujourd'hui. Alors, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, ok. Ok, alors on a la carte du chaser. Alors, c'est intéressant comme profil parce que, qu'est-ce que un petit peu... alors, ça bien entendu, ça peut être vous, mon consultant ou ma consultante qui avait peut-être ce profil, ou bien c'est peut-être une personne que vous avez croisée dans votre univers sentimental ou qui est peut-être à l'heure actuelle avec vous en couple. Le profil du chaser, en fait, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui sont très investies émotionnellement, hein, dans la relation. Alors ça peut être vous-même, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un que vous avez connu. C'est des personnes en fait qui sont un petit peu en recherche constante, je dirais, de validation d'une manière générale, de reconnaissance, peut-être tout simplement d'amour, hein, dans la relation. Euh, les chasers, en fait, c'est vraiment, ou en tous les cas, les personnes qui ont ces énergies de chaser, c'est vraiment des personnes dans une relation qui sont prêtes en fait à faire des efforts disproportionnés pour faire en sorte que le lien il soit maintenu, pour faire en sorte que les choses se passent bien, parce qu'ils veulent absolument, si j'ose dire, réussir de captiver l'attention de l'autre personne. C'est vraiment un petit peu des personnes qui ont cet espoir que la relation, elle va changer, qu'il va y avoir des changements, que pour certains, certaines, vous avez peut-être ce sentiment d'idéaliser l'autre personne. C'est souvent en fait quand il y a un des deux partenaires qui a ce profil-là, on me dit que c'est souvent en fait des relations qui peuvent mener des fois à une forme de dépendance affective parce que le chaser il a aussi certains, si j'ose dire, besoins. Ça peut être tout simplement le besoin d'être aimé, le besoin tout simplement peut-être d'être choisi par cette personne, si tout d'un coup la personne elle est un petit peu en distance je veux dire, ou autrement ça peut être peut-être des personnes qui peuvent avoir ce besoin de réparer. De réparer, ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, qui peut être vraiment liée à un espoir d'un dénouement qui soit heureux finalement. Et puis c'est aussi tout simplement des fois des gens qui ont besoin de sens, hein. Ça peut être, comme on dit, une forme de relation qui peut être assez ambiguë. Et puis il y a cette notion peut-être d'avoir cette nécessité que l'autre il reconnaisse votre valeur. Alors pour certains, c'est se dire, ok, ils reconnaissent ou ils obtiennent l'amour d'une personne qui peut être évitante ou distante, mais pour finir, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est, pour finir, cette personne ou cette personne qui a ce profil-là, qu'est-ce qu'elle peut rechercher dans ce lien ou peut-être en attirant ce genre de personne? Donc est-ce que par exemple il y a peut-être cette nécessité de comprendre qui on est, quand on veut peut-être par exemple, je ne sais pas, sauver les autres ou obtenir l'amour d'une personne qui est peut-être pas forcément capable d'en donner, qu'est-ce que ça révèle en fait sur nous? Donc je trouve que le profil du chaser en fait, je le trouve vraiment super intéressant. Alors on va regarder si on a d'autres informations. Alors, ouais, on m'indique que y a cette notion de passion dans le couple, qu'il y en a certains, certaines qui recherchent. On me dit qu'à l'heure actuelle, soit vous avez eu des liens qui étaient un petit peu fous, si j'ose dire, où il n'y avait clairement pas une réciprocité qui était vraiment d'égal à égal. Pour d'autres, on me dit que vous êtes vraiment tombé sur des personnes qui étaient plutôt tout le temps à la recherche de fun. Ils recherchaient une passion un petit peu sur le début de la relation, mais clairement, on me dit que ce n'était pas forcément une personne qui avait envie de s'investir. Alors, on m'indique que pour certains, certaines,
il y a cette notion en fait de... Moi, je pense que vous, mon consultant ou ma consultante, vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment une union, hein. Moi, je vois que vous avez envie de trouver une personne avec qui vous pourriez être vraiment connecté au niveau de votre âme. Et puis, en tous les cas, trouver un amour qui soit vraiment promis à durer. Et clairement, on me dit, ça, je pense que ce tirage, il peut vraiment parler à des personnes qui ont eu vraiment le sentiment de s'investir énormément dans des relations et puis peut-être de recevoir que des miettes ou de tomber peut-être par exemple sur des évitants. Ça peut aussi parler bien entendu à des personnes qui ont une forme de relation ou aussi vous êtes peut-être tombé un peu dans cette codépendance dans une relation. Il y a vraiment cette notion en fait dans le couple, moi ce que je ressens c'est vraiment une personne qui a envie de s'engager, qui a envie que son autre il ou elle fasse des efforts en tous les cas, qu'il arrive à s'investir peut-être plus dans la relation, à construire ce lien. Mais il y en a un des deux clairement qui n'est pas dans les mêmes attentes. Moi j'ai vraiment ça hein, qui sort au niveau des cartes. Oh, waouh! Alors, ça c'est intéressant parce que vous voyez, quand on met un chaser qui est en quête d'amour avec un runner qui est carrément la personne qui en fait multiplie les conquêtes, qui est tout le temps en train d'essayer de satisfaire son ego et puis qui a vraiment cette notion de comme on dit, de fuir une relation, c'est intéressant parce que j'ai jamais eu ces deux cartes qui sont sorties en même temps. Cette relation, elle peut parler, ce tirage, il peut parler à, pour des personnes en fait qui ont soit connu des relations où eux, ils étaient vraiment à essayer peut-être de changer l'autre, ou à essayer vraiment d'obtenir son attention. Mais là, clairement, ça peut parler à des personnes qui se sont retrouvées en fait à deux profils qui sont mais totalement opposés, c'est-à-dire une personne qui est au nord, qui est tout le temps dans l'évitement, dans la distance, qui recherche la passion, et puis on a le chaser qui recherche vraiment cette stabilité, cette notion de validation de l'autre au niveau de l'amour, et puis qui va faire peut-être des efforts mais disproportionnés pour essayer de maintenir ce lien. Donc c'est vraiment mes deux profils, nord et sud, qui sont de toute façon pas appelés à durer sur le long terme, parce que clairement le chaser, il cherche vraiment une relation de longue durée, ce qui n'est pas du tout le cas du runner, hein. Ouais, on me dit qu'il y a cette notion, alors bah voilà, soit vous êtes mon consultant, ma consultante, de beaucoup plus euh, vous, vous donnez peut-être de l'amour d'une manière générale, parce qu'on me dit que il y en a certains d'entre vous qui sont en train de regarder cette vidéo et on me dit que bah voilà, vous êtes dans cette période où vous avez besoin de guérir, de faire un travail sur vous par rapport aux ombres qu'il y a encore de votre passé. Et on me dit surtout qu'il y a peut-être cette notion aussi d'indulgence ou d'appréciation un petit peu plus douce ou de respect par rapport à vous-même, par rapport à des gens que vous avez croisés, avec qui il peut y avoir eu ce lien de codépendance, avec qui ouais, vous avez trouvé une personne peut-être sur votre chemin. Donc soit vous êtes dans le lien à l'heure actuelle avec une personne qui peut être assez distante, assez évitante, ou clairement on me dit que vous avez genre peut-être vraiment toujours croisé des profils de personnes, mais vraiment dans ces énergies-là, quoi, qui s'investissent pas à fond dans le lien, qui se responsabilisent pas, qui ont peur de l'intimité, qui sont beaucoup dans l'ego. Je pense que vraiment, quand il y a deux profils qui sont tellement opposés, c'est pas vraiment, c'est pas du tout des relations qui sont appelées à durer, ouais. On me dit que vous avez été très déçus, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que votre runner, si j'ose dire, ou votre runneuse, je sais pas comment on dit ça, en fait, c'est une personne qui vous a vraiment énormément déçu parce que vous vous êtes rendu compte, alors soit vous êtes dans le lien puis vous êtes en train de vous rendre compte que la personne elle porte un masque, elle n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous, ou clairement on me dit que vous avez tout le temps le sentiment que vous avez attiré des personnes un petit peu comme celle-là, puis je pense que vous êtes même en train de vous poser des questions, pourquoi vous attirez peut-être ce genre de profil de personnes assez évitantes, de personnes assez distantes par rapport au lien. Ouais, parce qu'on me dit que sur le début de la relation, c'était assez trompeur parce qu'il y a eu une sorte de connexion qui était hyper magnétique où vous aviez vraiment l'impression, ça peut être les premières semaines, ça peut être les premiers mois, vous aviez presque l'impression qu'il y avait quelque chose de magnétique qui vous attirait à cette personne et puis vous avez l'impression qu'il y avait une forme d'intensité. Mais il faut bien savoir que les runners, ils sont très doués en fait pour savoir jouer de l'intensité et pour essayer de montrer à l'autre personne ce qu'elle elle souhaite ou ce qu'il souhaite comment on dit en retour. C'est des personnes en fait qui vont être très habiles
pour jouer, si j'ose dire, cette forme de je suis hyper connectée à toi, je ressens toute la même chose que toi, etc. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là, c'est que des mots. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Ouais, on me dit que vous avez fait des choix en fait, ou pour finir, ou à un moment donné, soit vous êtes dans la relation, puis vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train euh, vraiment de péjorer votre santé, ou vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça, quoi. Si ça continue comme ça, on me dit que ça va aller vraiment droit au burn-out. On me dit que vous allez vous donner beaucoup plus d'amour, et on me dit que si vous avez rencontré des personnes comme ça, ou vous étiez dans ces liens, bah, clairement, vous allez vous choisir dans un premier temps et puis vous rendre compte que le fait de vous choisir, vous êtes beaucoup plus heureux par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine forme de remise en question par rapport au fait du type de personne que vous attirez. On dit qu'il y a cette notion aussi peut-être que sans vous en rendre compte, vous êtes beaucoup dans le contrôle par rapport à votre vie sentimentale d'une manière générale. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup dans le contrôle, par exemple, bah voilà, quand vous êtes célibataire, vous êtes tellement dans la recherche d'un lien parfait que peut-être vous idéalisez beaucoup et après vous êtes très déçu. Si vous êtes dans une relation de couple à l'heure actuelle, eh ben, on m'indique que la situation, vous avez l'impression que vous êtes tout le temps un petit peu dans le contrôle pour essayer de comprendre comment votre autre, que ce soit un homme ou une femme, il va agir, il va réagir tout simplement d'une manière générale. Et en fait, vous vous autorisez pas à laisser tout simplement couler les choses. Donc ça peut vraiment aussi mettre déjà des obstacles sur votre chemin par rapport à la construction d'un couple. Mais le fait que vous soyez peut-être dans ce contrôle, c'est vrai que une personne qui a des énergies de runner, vous allez le faire fuir peut-être encore beaucoup plus rapidement. Alors bien entendu, dans un sens, ça, c'est peut-être pas plus mal, parce que autant qu'une personne comme celle-là sorte de vos énergies, mais de l'autre, si vous êtes juste tombé sur une personne un peu évitante, qui a peur comment on dit, qui a peur de rentrer dans la relation parce il ou elle a eu des grosses blessures, ben vous pouvez clairement lui filer les chocottes parce que cette personne, elle va se dire non, mais c'est pas possible. Si cette personne, elle est déjà comme ça au début, elle va peut-être se sentir étouffée. Et puis, cette personne, vous allez peut-être tout simplement lui faire peur. Donc ça, c'est vraiment un petit peu à vous de comprendre si cette personne aux énergies de runner, c'est une personne qui a toujours un petit peu fait ça. On peut normalement assez rapidement comprendre si c'est des personnes qui ont, je sais pas, par exemple, que des relations, je sais pas, de 2-3 ans ou d'une année ou j'en sais rien, des trucs assez courts, vous pouvez vous dire, bon, bah ok, il y a peut-être cette notion d'instabilité, mais des fois, vous pouvez tomber vraiment sur une personne qui est très évitante, qui a peut-être été pendant, je sais pas, 5-6 ans en couple, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que du moment où vous avez le comportement juste, vous allez pouvoir faire que cette personne, elle ait eu le déclic, et que pour finir, waouh, elle se lance avec vous. Mais ça, c'est vraiment assez, comment on dit, difficile au début de pouvoir cerner à qui on a affaire, parce que bien entendu, quand on ne connaît pas du tout la personne, elle peut nous raconter un petit peu ce qu'elle veut. Hein. Je vais voir si j'ai encore d'autres informations. Alors, on me dit qu'il ne faut pas vous décourager par rapport à votre vie amoureuse, hein, que l'amour, il vaut quand même vraiment la peine de prendre des risques. Et puis, que quand on croise des personnes qui nous ont malheureusement peut-être pas forcément convenues ou qui se sont peut-être dévoilées sous un autre jour après coup, c'est un petit peu un appel de la vie pour nous montrer que faut aller de l'avant. Et puis que malheureusement, des déceptions, on en a toutes et tous. Et puis que quand on croit vraiment à cette connexion magnétique, il n'y a pas de raison en fait qu'elle ne se présente pas dans notre vie. Et puis il y a vraiment cette notion en fait pour certains, certaines de laisser vos peurs un petit peu derrière et puis vraiment de faire en sorte de vous épanouir d'une manière générale, mais déjà peut-être de vous épanouir par rapport à la personne que vous êtes, mais que vous êtes devenue. Parce que les personnes qu'on croise, que ce soit votre relation actuelle, que ce soit la relation passée, des fois on se dit oui mais mince, cette personne elle m'a apporté du négatif. Ouais mais si vous réfléchissez en fait à tout ce négatif que cette personne elle vous a amené, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant de croiser cette personne qui vous a peut-être énormément déçu. Vous avez peut-être énormément évolué, vous avez peut-être tout simplement pris en maturité, pris en expérience d'une manière générale. Et puis, vous vous rendez compte, pour finir, que peut-être vous savez exactement ce que vous attirez, quel type de profil vous attirez.
et dans quel piège pardon, j'arrive plus à parler, vous ne retomberez plus. Et ça, c'est vraiment important parce que dans un sens, ça vous a peut-être tout simplement appris qu'en vous offrant beaucoup d'amour, vous allez attirer une personne qui aura ces sentiments sincères. C'est vraiment, ouais, vous voyez, n'hésitez pas franchement à prendre soin de cette image que vous dégagez par rapport à votre vie sentimentale d'une manière générale. Quand vous vous regardez dans le miroir, quel est le reflet que vous voyez? Est-ce que vous voyez le reflet d'une personne épanouie, d'une personne heureuse? Qu'est-ce que vous voyez? En fait, c'est peut-être aussi le miroir, le reflet de ses aspirations, le reflet de ce qu'on est, et puis peut-être le reflet de ce qu'on a. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme message parce que ça permet des fois tout simplement de se dire ouais mais ok pour finir bah ok voilà j'ai croisé ce genre de profil à l'heure actuelle je suis dans telle relation, vous vous regardez dans le miroir, est-ce que c'est un sourire qui se dessine sur votre visage ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une lutte au quotidien? Donc ça c'est un petit peu le message du miroir. Ouais, parce qu'on me dit que bah voilà, pour certaines, on me dit qu'il y a quand même une notion de devoir vraiment faire le deuil de relations du passé et peut-être tout simplement de rumination hein, d'une manière générale. Euh, ouais, on me dit que là vraiment, on me dit qu'il y a pas mal de personnes. Vous pensez, vous êtes trop en fait à jouer les scénarios de votre vie au niveau amoureux et on me dit que pour finir, pour certaines, vous avez cette tendance à peut-être voir trop votre vie sentimentale d'un œil négatif ou pour d'autres, on me dit que vous êtes beaucoup dans l'anticipation, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous venez de rencontrer une personne, moi attends, attention, qu'est-ce que il ou elle peut faire de bizarre, vous êtes dans une relation à l'heure actuelle, vous voyez que la personne, bah, typiquement, elle a des énergies de runner, bah, du coup, si vous avez tendance à être une personne qui vous pose énormément de questions, bah, en tombant sur une personne qui est un peu évitante, un peu distante, bah, c'est en tout cas pas quelqu'un qui va vous calmer au niveau de votre mental. Donc voilà, c'est vraiment une notion en fait de trouver le juste milieu et surtout de pouvoir trouver une personne avec qui ça connecte bien au niveau des énergies. Et il y a vraiment cette notion au niveau des cartes de peut-être beaucoup plus vous focaliser sur ce que vous aimeriez attirer et puis surtout ben voilà, vous n'êtes peut-être pas en lien avec une personne, ça va être ok, quelle est maintenant la personne avec ces qualités-là qui seront idéales pour vous, qui va faire que ça va faire vraiment que ma relation elle va durer. Si vous êtes dans une relation à l'heure actuelle avec une personne qui a des énergies de runner alors que vous êtes un chaser, ok, est-ce que cette personne qui a des énergies de runner, c'est quelqu'un qui court d'une passion à une autre ou au contraire, c'est une personne qui est totalement dans les peurs et puis vous verrez qu'à un moment donné, bah, le fait que vous la rassuriez, cette personne, elle va lâcher du lest puis ça va bien fonctionner. Il y a vraiment cette notion de travailler sur des peurs, ça peut être les vôtres, ça peut être les peurs peut-être de votre autre ou les vôtres hein, d'une manière générale. Et puis surtout, on me dit que cette union que vous recherchez, euh, moi j'ai vraiment une carte d'union, de mariage qui arrive, que ce travail que vous aurez fait sur vous, il va vous mener hein, à quelque chose qui va faire que bah, vous tomberez plus d'une passion dans une autre, qu'au contraire, bah, voilà, vous allez tomber sur quelque chose de sérieux. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment cette carte encore qui indique rester optimiste. Donc je pense qu'il y en a certaines, vous êtes vraiment en train de vous dire que c'est pas possible, quoi. Donc j'ai vraiment cette notion de garder en tête que vous créez votre réalité et puis que si vous êtes peut-être dans un état où vous n'êtes pas réceptif ou réceptif par rapport à ce que vous recherchez, bah, du coup vous ne pouvez pas attirer les bonnes personnes à vous, hein. Ouais, on me dit que y a peut-être aussi cette notion de devoir travailler sur ces liens karmiques qui ont traversé votre vie, de ne pas garder de ressentiment par rapport à ce que vous avez vécu. À l'heure actuelle, ben, peut-être faites attention parce que vu que j'ai la relation karmique qui sort si vous êtes en couple, on m'indique que si vous êtes beaucoup dans les tourments, si vous êtes beaucoup dans les ressentiments par rapport à votre autre, ben, ça peut être une relation karmique. Et ça peut être, si c'est une personne aux énergies de runner, ben malheureusement, ça peut être vraiment une relation qui va vous faire un petit peu passer par des up and down qui seront un peu compliqués, mais qui vont faire que, à terme, je pense que
vous sortirez du lien parce que vous aurez vraiment l'impression d'être en contact avec une personne qui ne pourra pas vous amener cet amour que vous recherchez. Et j'ai encore le masque qui sort, qui indique que pour certaines, si vous êtes célibataire, clairement on me dit que vous allez vraiment rechercher une personne qui est capable d'avoir des vrais sentiments, qui est capable de montrer ce qu'elle ressent, et pas une personne en fait qui cache et qui prétend être une personne qu'elle n'est pas, et puis qui est vraiment dans cette énergie de ne pas montrer qui elle est. On va prendre une dernière carte. Ah, magnifique. Vous voyez, on a de nouveau en fait cette carte de vous offrir en fait beaucoup d'amour. Parce qu'on me dit que ce tirage en fait, il va vraiment parler à des personnes qui se rendent compte, mais peu importe, que vous soyez que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez réaliser en fait que vous méritez beaucoup d'amour, mais que c'est vraiment aussi nécessaire pour pouvoir aimer un autre, une autre dans votre vie, qu'il y a vraiment cette notion d'amour de vous donner à vous, mais d'une manière, c'est pas égoïste, là, c'est vraiment une manière de vous donner de l'amour et de vous dire, mais je dois être avec une personne qui me reconnaît, qui m'aime à ma juste valeur et surtout qui est capable de vrais sentiments. Et puis on me dit, vous voyez, il y a le passé qui revient, que vous allez vous rendre compte en fait qu'à travers la puissance de l'amour, vous allez vous rendre compte en fait de toutes ces situations stagnantes que vous avez peut-être traversées ou que tout simplement dans laquelle vous êtes. Et puis on me dit que vous allez vouloir transformer cette énergie et puis surtout que cette énergie de transformation, elle va faire de l'espace dans votre cœur et que vous allez vous transformer. C'est des messages qui sont juste magnifiques parce que ça va vraiment appeler à des personnes, ça peut faire appel à des personnes qui vont se rendre compte pour finir que ils méritent tellement quelque chose de bien dans leur vie sentimentale et pas juste de l'à peu près. Et il y a vraiment cette notion que mes guides, ils essayent vraiment de vous démontrer parce qu'alors là, vraiment par A plus B, ok, oui, vous pouvez avoir été déçu, vous pouvez vraiment avoir eu le sentiment que vous étiez vraiment tombé sur la bonne personne. Euh, Clairement, vous avez fait beaucoup d'efforts. Même, il va vraiment peut-être y avoir cette notion de vous accorder tout simplement cet amour en vous disant mais mince quoi, je mérite pas juste ça, je mérite de rencontrer quelqu'un qui me convient extrêmement bien et puis surtout quelqu'un avec qui je me casse pas la tête tout le temps quoi. Je veux dire si vos journées c'est, je veux dire vous posez 1000 questions et puis commencez vraiment d'appeler toutes vos copines pour savoir ce qu'elles en pensent. Franchement ouais. Quand on commence de trop se poser des questions par rapport à une personne ou par rapport à sa vie sentimentale d'une manière générale, c'est qu'il faut rediriger, comme le dit si bien en fait mes cartes, il faut rediriger ses pensées pour pouvoir attirer ces belles énergies. Et surtout, j'ai vraiment cette notion de rester très optimiste par rapport à votre vie amoureuse, parce que peu importe votre situation, clairement, on me dit que vous allez mettre l'énergie pour pouvoir vous sortir de cette situation qui peut être peut-être trop lente à l'heure actuelle ou qui vous freine d'une manière générale dans votre vie. Et j'ai vraiment cette notion de travailler, si c'est vous-même qui avez ce profil de chaser, peut-être tout simplement, travailler sur le fait de, ok, qu'est-ce que je recherche par rapport à ce lien ou qu'est-ce que j'ai recherché et quelle était la blessure que je souhaitais guérir en moi à travers ce lien. Donc je pense que c'est vraiment des super jolis messages et puis moi je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire une trop longue guidance mais je trouve que c'est super intéressant quand on tombe sur deux profils qui sont aussi lointains que vraiment l'énergie du chaser et du runner, ces deux énergies qui sont mais totalement à l'opposé. Après, il faut voir quelles sont les craintes de ce runner, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui sont tout à fait capables, qui sont des runners, qui ont ces énergies-là et qui sont tout à fait capables de pouvoir sortir de la codépendance affective, qui sont capables de sortir de l'évitement parce qu'ils sont juste maintenus par des peurs ou par des choses qu'ils ont vues dans leur passé, ça peut être quand ils étaient enfants avec leurs parents ou tout simplement dans leur vie de jeune adulte s'ils ont déjà été mariés. Donc voilà les messages du jour. Mais vraiment, je trouve que c'est super positif parce que ça m'indique que vous allez vous donner cette estime et cet amour qui est vraiment nécessaire pour pouvoir aller de l'avant.
Et puis surtout que vous allez peut-être réaliser qu'en vous donnant cette force d'amour d'une manière générale, bah, ça va vous élever dans votre vie d'une manière générale, puis ça va surtout vous transformer parce que vous allez voir les choses sous un autre angle et ces situations négatives que vous avez traversées, vous allez les tourner en positif. Donc je vous envoie plein de très très belles énergies et puis je vous souhaite surtout de pouvoir rencontrer cette personne qui pourra vraiment vraiment vous aimer à votre juste valeur. À très vite.